Mais comment allons-nous payer les Colombiens? L'argent aurait dû être transféré depuis hier. Je sais. Tu sais ce que ça signifie? Nous ne serons pas livrés le vendredi et on ne pourra pas fournir les Big Five. Ils ne pourront pas approvisionner leurs dealers, par conséquent, les acheteurs iront probablement ailleurs, on est fini! Mais calme-toi. Gift, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec l'argent? Crois-moi si je te dis que je n'ai rien pris. Si tu dis que tu ne l'as pas pris, alors je ne peux que te croire. Pour de vrai? Oui. Tu es mon fils, tu ne me mentirais pas, n'est-ce pas? Voilà. C'est une image, avec l'heure, la date, vous pouvez vérifier. Procureur Enque. Votre honneur, cette photographie ne peut être considérée comme une preuve. Et sur quelle base, maître? Parce que si c'en était une, elle aurait été enregistrée comme pièce à conviction. C'est lui le voleur! Pourquoi tu ne crois pas, maman? j'ai rien pris! S'il vous plaît, arrêtez! Pour l'amour de Dieu, ça suffit! Pouvez-vous, lire la date soulignée, monsieur? Le 6 juillet. Le 6 juillet, vous dites. Ce qui signifie que cette photo a été prise 2 semaines avant l'assassinat de Jerry Mack. Alors, qu'est-ce que vous avez? Nous avons laissé les consignes et demandé aux gars d'ouvrir les oreilles. Mais jusque-là, personne n'a rien entendu à propos de quelqu'un qui aurait fait une grosse dépense. Madame Mabouza, j'ai même parlé aux garçons Niaopé, mais ils ne savent rien non plus à propos de cet argent. Vous êtes tous les deux des incapables. Est-ce que je vous paie pour que vous vous pavaniez et draguiez les filles partout en ville? Si vous ne pouvez pas retrouver l'argent, alors pourquoi je vous paie? J'ai une théorie. Je ne suis pas sûr à 100%, Ne mais... me parle pas de théorie, viens-en au fait, Kaiser. Je ne suis pas mathématicienne. Où que ces voleurs se cachent, je suis certain qu'ils vous connaissent. Peu importe qui ils sont, patronne. Je suis sûr qu'ils savaient où l'argent se trouvait. Je veux dire, ils sont quand même allés tout droit vers le coffre. Ils savaient où chercher, et ils ont bien réussi. Là où je veux en venir, madame, c'est que si je voulais retrouver mon argent, à votre place, moi je commencerai par les gens qui travaillent ici. Si je voulais un voyant, j'en aurais cherché un. Pourquoi rester là au lieu d'aller chercher l'argent? Qu'est-ce que vous attendez? Partez et ne revenez pas avant de l'avoir trouvé. Tu veux bien nous expliquer ce qui t'est passé par la tête pour que tu ailles à la barre lors du procès? Raconter tous ces mensonges que tu as sortis devant tout le monde? À chaque fois que tu ouvres la bouche, les mensonges en sortent comme des chutes d'eau. T'as pensé que c'était un jeu ou quoi? Pour qui tu te prends pour raconter ces bobards? Brutus, ce n'est pas la peine d'être grossier. M'insulter ne te fera pas remporter la Ligue des Champions. Oncle Cozy, c'est très sérieux. Et maintenant, tu nous dis tout. Est-ce que maman est coupable? Mais comment tu peux même songer Très à bien. ça? Oublie ce que Kéa a dit. Voici ce qu'on pense de tout ça. Qu'Harriet soit coupable ou non, ce n'est pas le sujet. Nous la soutiendrons. Exact. Mais allez la voir en prison en cachette et planifier ensemble un coup carrément, stupide pour nous servir ce genre de scène. Prouve ton manque de confiance. Cozy, tu nous fais nous sentir comme des moins que Tu rien. vois, Cozy, je sais qu'avec Harriet, on voit pas toujours les choses du même œil, tous les deux. Évidemment, elle doit avoir de bonnes raisons pour s'être occupée de cet inspecteur. Mais de là à dire qu'elle a éliminé ce policier dans l'intention de cacher le fait qu'elle ait tué mon frère, ça n'a aucun sens. C'est complètement débile, complètement. Vous savez, vous êtes tous des bornés, c'est ça. Un petit trio de petits esprits. C'est exactement ce que le procureur veut. Il veut que nous passions tout notre temps dans des disputes, jusqu'à finalement perdre le Oncle contrôle. Cozy, il y en a assez que tu mentes. Ouais. Maintenant, tu arrêtes, tu veux bien? Si ma mère a tué Jerry Mack, ok, on comprendra. Mais là, maintenant, nous te demandons de dire la vérité. Kéa, ma nièce chérie, ne dis pas de telles choses. Ça ne te ressemble pas du tout. Ta mère elle est clean, aussi blanche que de la neige. Elle est innocente. Cozy, je te demanderais juste de venir d'abord nous consulter avant de tenter quoi que ce soit, vois-tu? Nous pourrions mieux t'aider en sachant tes plans. Oui, exactement. Tu comprends? Venir vous Oui, voir? c'est ça. J'ai besoin d'un verre, là. La seule Ouais, chose c'est qu'on ça. te demande, c'est de nous informer. Rapporte-nous aussi à boire. Allez, vas-y toi-même. Oh. Dites-vous autres, est-ce que vous savez pourquoi on est là? Non, non, pas du Si tout. ça se trouve, c'est pour une promotion. Ah oui, ce serait trop cool, ça. Vous imaginez Ah ouais, un ce serait peu? vraiment bien, Vous ce serait pensez que vraiment je suis super. qualifiée? Oui, bien sûr que oui. Oh, tu le penses Mais vraiment? c'est Je évident. travaille Vous ici. êtes tous là? Oui, madame, nous sommes tous là.
Regardez comme vous êtes beau. C'est grâce à mon argent que vous êtes si présentable. Regardez comme ils sont beaux, vos vêtements. Je vous nourris bien, n'est-ce pas? Quand je vous ai recueilli, vous ne saviez même pas comment tirer la chasse des toilettes, avouez-le. Vous ne saviez même pas ce que c'était. Vous ignoriez tout de la vie classe. Je vous ai tout appris, et maintenant vous osez me voler? Vous osez voler Tigom? De quoi elle parle? Pour être clair, ces derniers temps, un ou plusieurs d'entre vous ont volé mes millions durement gagnés. Quoi? Oh, je savais pas qu'il y avait des millions! Taisez-vous! Oh, des millions! Maintenant, personne n'aura de repos. Jusqu'à ce que vous me disiez où est caché cet argent. Je veux savoir lesquels ont volé mes millions. Ah, ça, j'en sais rien. Hein? Désolé. Mais madame, Désolé, on sait madame. pas Oui, on qui en sait c'est rien. les voleurs. Oui, personne ne le sait. Toi, là. Je t'ai bien trouvé dans les rues sales de Sunnyside, n'est-ce pas? Oui, madame, oui. Hein? Tu étais une petite frappe qui gagnait rien. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un d'aussi misérable et d'aussi paumé. Hein? Je t'ai recueilli et je t'ai même donné un boulot. Vrai ou faux? Mais c'est vrai, madame. Et quant à toi, tu ne savais même pas où dormir. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai, madame, c'est vrai. Bien sûr. Et toi? Il avait quel âge, ton enfant? 1 mois? Je t'ai donné une couverture. Tu savais que c'était une couverture de marque que je t'avais donnée. Elle t'a bien tenu au chaud. Je t'ai donné de l'argent pour la nourriture. Et pour les soins du bébé. En plus, je t'ai offert un bon boulot. Tu vas le nier? Ton enfant a bien grandi. Tu es fier, hein? Et vous me volez de la sorte? Vous volez Tigom la gracieuse? Après que je vous ai sorti de la vie de misère dans laquelle vous viviez? Cette vie sans issue, la pauvreté et le désespoir sont loin maintenant. Grâce à moi. Hein? Vous avez une seconde chance, non? Maintenant, dites-moi tout de suite la vérité. Honnêtement, madame, aucun de nous ne sait où est cet argent. Parlez! Où est-ce que vous le cachez? Vous pensez que je serais toujours là si je l'avais pris, cet argent? Toi, tu ferais mieux de ne pas me pousser à bout. Tes gâteaux me coûtent trop cher. Des millions! Très bien alors. Personne ne veut rien dire? Vous êtes tous virés. Sortez tout de suite. Et je vous ai demandé de vous en aller d'ici. Dehors, ça suffit. Je ne veux pas entendre vos histoires d'enfants et de loyers. Mon œil, oui. Maman, qu'est-ce qu'il y a enfin? Je les ai tous virés. Comment cette bande d'ingrats ose me voler, moi, la grande Grace? Tu te rends compte, après tout ce que j'ai fait pour eux? Personne ne vole Tigom et s'en tire Maman. comme ça si facilement. Tu peux pas faire ça. Oh si, car j'ai tous les droits ici. Cela te gêne, c'est ça? Si c'est vraiment le cas, eh bien, tu peux les suivre. Allez, prends la porte. Ça va, maman? C'est pas pour juger, mais est-ce que tu es sûr que virer tout le monde était une bonne idée? Ils te convoqueront au syndicat. Tu penses que j'ai peur de faire face au syndicat des travailleurs? Je leur dirai qu'ils m'ont volé une grande somme. C'est pour cela que je les ai tous mis à la porte. Bien, j'aimerais vous parler une minute. Alors, mec, tu pourrais... J'aimerais savoir ce que vous avez prévu par rapport au Big Five. Ce que j'ai prévu? Écoutez, nous leur avons dit que nous comptions arrêter la vente de la drogue à cause du procès, mais ils vont commencer à poser des questions bientôt. Va falloir penser à ce qu'on va leur dire. Kagiso, tu viens de je ne sais où me trouver dans mon bureau pendant que je travaille pour me sortir ça? Madame, je dis juste qu'il faut rester concentré. Concentré? Tu vois ton problème, c'est que parce que tu couches avec bonté, tu te prends pour le chef. Tu en es loin. Écoute bien, c'est chez moi ici, ma maison et mon business. Maman, Toi, tu la mais- fermes, Gift. Et pendant qu'on y est, Koza, depuis le moment que tu traînes dans cette maison, tu aurais pu voler cet argent. Oh. Alors c'est ce que vous pensez de moi. Super. Maman... Assez, Gift. Dehors. Sors d'ici. Nous avons pris une claque hier, je ne vais pas le nier.
Mais cela fait partie du jeu. Dans une affaire pareille, tous les jours ne sont pas roses. Vous étiez supposé préparer Cozy. Je l'ai fait. En fait, mes informations étaient erronées. En réalité, j'ai un peu sous-estimé le procureur. Il a gagné les plus grandes affaires dans ce pays. Vous auriez dû anticiper cela. Ok. Vous perdez votre calme et ce n'est pas bon signe. Nous avons encore vos employés et votre beau-fils. Je veux passer à la barre. Non. Faites-moi passer à la barre. Harriet, en tant que votre avocate, je vous le déconseille. Nous sommes toujours dans la course. Rien n'a encore été statué sur votre cas. Sandra, faites-moi passer. Je serai dans la capacité de vous protéger quand Bakang attaquera. Cette affaire est très personnelle pour lui. Contentez-vous de faire ce que je dis. Je veux dire devant le juge ma version de l'histoire. Ce procureur m'a fait passer pour une meurtrière et un monstre. Il faut que je montre mon humanité. Harriet, c'est vraiment un grand risque. En tant que votre avocate, je ne peux pas vous en empêcher, mais je dois être sûre. Êtes-vous sûre à 100% que vous voulez témoigner? Oui. Yo, 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 yo. Oh, MJX, t'as vu ça? Ah, mon pote, notre queen n'est pas prête de s'en sortir. Hein? Dis-moi vite ce que dit l'article. Hey, ça dit qu'apparemment, on dit ici que Cozy a fourni des preuves truquées et actuellement elles sont soumises à des analyses. Tu imagines si Madame Koza est condamnée? Ce sera un véritable désastre. Ce sera la fin totale de Koza Trucking. Ah, c'est vrai que ce sera la cata. Mais au moins, ce sera pas si mal du moment que ma femme a un boulot. Ouais, elle me prêtera de l'argent au cas où je serai fauché. En revanche, toi, je sais pas comment tu vas faire, jeune célibataire. C'est vrai, hein? Comment tu vas joindre les deux bouts? Ça sent le mauvais esprit. Oh, le mauvais esprit, hein? Le voilà, le mauvais esprit. Oh, prunelle de mes yeux. Ah, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu as fini plus tôt aujourd'hui, c'est ça? J'ai été renvoyée. Hein? Mais enfin, chérie, mais ça c'est une catastrophe. Écoute, cette sorcière est sans cœur. Cette Grace Mabouza a renvoyé tous ceux qui travaillent chez elle. Tu vois? Elle prétend que c'est nous qui avons volé ces millions. Est-ce que tu réalises? Des millions! Tu plaisantes, Petronella? Des millions? Elle a mis à la porte tous ses employés. Tu te rends compte? Absolument tout le monde, hors de chez elle. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Hein? Votre honneur, la défense appelle Harriet Matapelo, Koza à la barre. Avez-vous quelque objection à prêter le serment requis? Non, votre honneur. Jurez-vous que les preuves que vous allez apporter sont vraies? Si c'est le cas, levez la main droite et dites « Je le jure devant Dieu ». Je le jure devant Dieu. Vous pouvez commencer. Merci, votre honneur. Harriet, où étiez-vous le 20 juillet? Je ne peux le dire avec exactitude. Je ne retiens pas tous mes déplacements. Je jouais peut-être au golf avec mon frère. J'aurais pu être aussi à la maison, lisant un livre ou à l'entrepôt. C'est compréhensible. Si je n'avais pas une assistante moi-même, je ne saurais pas me rappeler de ce que je fais chaque jour. Dites-moi, qu'est-ce que cela fait d'être accusé de crimes aussi ignobles? Spécialement par votre fils. C'est la chose la plus difficile que j'ai vécue depuis le décès de mon mari. Comment pensez-vous que votre mari se serait senti avec tout ça? Il aurait sûrement été abattu. Spécialement à cause du témoignage de notre fils Kagiso. J'aime mes enfants. Je les aime plus que tout au monde. Après que nous ayons eu notre fille, Kea, mon gynécologue a dit que ce serait impossible que j'aie un autre enfant. Mais Dieu est grand. Parce que nous avons eu un autre enfant.
C'était une grossesse difficile. Je devais me faire suivre tout le long de la grossesse. C'était vraiment une épreuve terrible. Mais après 9 mois, j'ai finalement eu mon magnifique garçon, Kagiso. Tous ceux qui m'ont au moins une fois côtoyée savent que j'étais la plus dévouée des mères. J'aurais donné ma vie pour mon garçon. Ça ira. Non, ça va. Cela me blesse profondément d'entendre mon fils dire ces choses sur moi. J'ai même du mal à reconnaître mon fils. La manière dont il me regarde. Je vais bien, ça peut aller. Je ne lui en veux pas, vraiment. Parce qu'on lui a raconté des mensonges. Des personnes qui ne lui veulent pas du bien. Par des personnes, vous voulez parler de la famille Maboussa? Oui. Tout ce que je souhaite. Votre honneur, tout ce que je veux, c'est récupérer mon petit garçon. Est-ce que c'est trop demandé, ça? Maman, comment oses-tu accuser Kagiso de nous voler? Hein? Il nous a aidés à reconstruire cet empire quand on n'avait plus rien. Alors il t'en a parlé. Dis-moi, pourquoi tu lui fais autant confiance? Hein? Je vais finir par croire que ce petit Koza t'a jeté un sort, Bonté. Maman. Réfléchis bien, Bonté. Hein? À quel point nous les connaissons? Ils ont tué ton père. En plus de cela, ils sont fauchés. Ils sont complètement ruinés. Harriet est en prison. J'imagine qu'elle a besoin d'autant d'argent que possible. Alors c'est plus qu'évident que les Koza auraient pu faire ce coup. Kagiso ne nous aurait jamais volés. Et sûrement pas pour aider cette sournoise d'Harriet. Tu ne peux pas en être sûre. Bonté, dépêche-toi de faire un enfant, ma fille. Tu sauras que les liens entre une mère et son enfant ne peuvent être ébranlés. Ils sont incassables. Peut-être que ce Koza se sentait coupable d'avoir témoigné contre sa propre mère et qu'elle croupisse dans une cellule de prison. Peut-être qu'il a volé cet argent pour se faire pardonner. Maman, il faut que tu te reprennes, ça devient vraiment embarrassant. Tu sais très bien que Gift a volé l'argent. Non, arrête ça. Si on vendait pas de cocaïne, je serais allée voir la police moi-même. Oh, tu n'oserais Si pas je l'aurais faire ça. fait. Tu dépasses largement les bornes, maman. Tu dois te ressaisir. Il nous faut trouver quoi dire au Big Five. Ou alors, non seulement tu vas te retrouver sans business, mais Kagiso et moi, nous nous en irons. À toi de voir. Harriet, est-ce vrai que vous détestiez l'inspecteur Mac comme le procureur vous accuse de l'avoir fait? Non, jamais. En fait, je l'admirais. Ouais, c'est ça. Expliquez-nous. L'inspecteur Mac était un excellent père. Et meilleur policier encore. J'aurais souhaité que les autres policiers soient aussi dévoués qu'ils l'étaient. La police devrait être dehors, en train de chercher le vrai meurtrier de Jerry. Au lieu de gaspiller les ressources du gouvernement dans ce procès. Menteuse, Silence! Mais faites la paix, c'est un scandale, ça. Merci, votre honneur. Mais continuez, Harriet. Je n'ai pas tué l'inspecteur Jerry Mac. Oui, nous avions des différends. Mais j'ai mis tout ça de côté. La vie est trop courte pour garder des rancunes. Si je détestais l'inspecteur Mac, comme tout le monde le dit, je n'aurais pas permis à mon fils de sortir avec sa fille à Mogelang. Vous avez donné votre bénédiction à votre fils pour sortir avec la fille de Jerry Mac? Et même de bon cœur, maître. Mogelang est une très gentille fille. Elle venait à la maison tout le temps. Nous dînions tous ensemble et nous regardions des DVD. Elle faisait partie de la famille. Est-ce là le seul lien que vous aviez avec la famille Mac? Non. Il y a ma fille, Kea.
Elle sortait avec le neveu de Jerry Mack, Quanelle. J'ai donné ma bénédiction aussi. En fait, Quanelle a même donné la dot pour Kea. Remboursez-nous. C'était mon argent. Alors pourquoi j'aurais laissé les enfants Mack entrer dans ma famille? Si j'avais un problème avec eux, pourquoi j'aurais fait ça? Je n'ai pas tué Jerry Mack. Je suis innocente. Oh, wow. J'ai vu Drake et Rihanna porter les mêmes. Mec, je veux ces sneakers. Comment ça, y en a pas dans le pays? Voyons, mec, le monde est un village. Je veux ces sneakers. Moi et ma petite amie, on les veut, ok? Et dans toutes les couleurs, mec. Il y a sûrement une solution, mec. Mec, l'argent n'est pas un problème. Mais qu'est-ce que tu racontes? Arrête de trop parler, mec. Tu commences à m'ennuyer. Arrange-toi pour me les trouver, mon pote. D'accord? Je déteste attendre un siècle avant d'avoir les dernières sorties. Tu perds beaucoup de blé, mec. Tu ferais mieux de parler à tes boss. Peu importe. Pas vrai. Voyons voir. Quand je regarde ta performance au tribunal, ma chère Harriet, je veux tout de suite dire à Ali Berry qu'elle aille voir ailleurs. À Viola Davis qu'elle peut rentrer chez ses parents. À Lupita Nyong'o qu'elle peut arrêter sa carrière parce que Harriet remporte l'Oscar de la meilleure actrice. Débute une carrière, ma chère sœur. Je veux juste que tout cela se termine. Ce n'est qu'une question de temps. Il faut que tu sois juste un peu patiente, Harriet. Tu n'as surtout pas à t'inquiéter. Et aussi, tu dois être prête pour le moment où Bakang t'interrogera. Bien sûr que je le suis, mon frère. Tout ce que je dis, ma chère sœur, c'est qu'il va vouloir te faire flancher. Tu sais. Il va essayer de t'éjecter du jeu dès le début. Tu dois être très forte. C'est ta nuit dans le jardin de Gethsemane. Ne t'inquiète pas, Cozy, je serai prête quoi que ce type pourra bien me balancer à la figure. Je suis Harriet Koza. Je ne me laisse pas faire comme ça. J'ai battu des hommes comme Jerry Mack. Pour qui il se prend, ce garçon? Je ne me ferai pas battre. Pas par un procureur sous-payé en robe bon marché. Ça, c'est ma sœur.